en Vierge. Et en dernier quartier, voilà la Lune qui va accompagner notre week-end. Et bah, c'est pas tout, hein, parce que Mercure est rétrograde à partir de du 26 novembre exactement à 3h42. Donc on est sur les derniers jours de la préombre, derniers jours qui sont souvent les plus difficiles à vivre. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie, et je crée ces brèves de lune pour vous accompagner dans un chemin de connaissance et d'écoute des murmures du ciel. J'ai complètement oublié ma tagline, parce que j'ai complètement oublié les brèves de lune de ce week-end, donc je les enregistre un petit peu à l'arrache, mais j'ai des trucs à vous dire, donc je le fais quand même. Sagesse ancienne, sagesse ancienne, libre arbitre, réflexion, philosophie, mondes invisibles et ouverture d'esprit. Voilà ce que je vous propose. Allez, c'est y part mes canards. Donc ces transits-là, ils vont activer les mauvais côtés de la Vierge, donc il faut faire très attention ce dimanche à pas trop se prendre la tête, hein. Pas se prendre le chou. Il y a des moments où ce qu'on se dit, c'est du mensonge. On se raconte des trucs qui vont dans le sens en fait d'une programmation générale où on a intérêt à pas être à la hauteur. Point barre. Et lundi, la journée, elle commence par un vide de course, en fait. De 6h34 à 12h19, le 25, c'est un vide de course qui suit donc cette Vierge et qui a en amont un trigone à Uranus. Alors, de 23h56 à 3h59 dans la nuit de de dimanche à lundi, la Lune en Vierge, elle est trigone à Uranus. Ce qui va nous donner des opportunités de sortir, justement, de ces histoires qu'on se raconte pour en trouvant des voies de non conventionnelles auxquelles on n'aurait pas pensé. Et c'est super important pour trouver des solutions. Parce que c'est tout ce dont on a besoin, c'est des solutions. Et elle est aussi en opposition à Neptune. Alors là, on est dans le rêve absolu. Lundi matin, il y a des chances quand même pour qu'on se réveille avec dans la brume qui se continue avec le vide de course. Je rappelle que le vide de course, c'est le moment où la Lune, elle n'a pas d'aspect. Donc elle est out of bounds. Elle est sans aspects, sans lien, et c'est un moment qui est très 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 particulier où ce que l'on fait ne se pérennise pas, ce que l'on pense ne se pérennise pas. C'est comme une espèce de flottement. Alors la Lune en opposition à Neptune qui juste après est en vide de course, il y a une espèce d'installation du flottement qui va donc rendre la suite de la journée complètement différente, parce que quand on va sortir du vide de course à 12h19 lundi, on va être en Balance, donc on va être dans un signe d'air qu'il va falloir gérer avec toutes les planètes autour qui sont beaucoup plus ancrées. Alors j'en parlerai justement pour lundi précisément de ces énergies-là, de la manière dont on va pouvoir en tirer le plus grand aspect. Faut pas oublier aussi que mardi c'est le début de Mercure rétrograde, et donc lundi c'est le moment où ça risque d'être encore plus tendu. C'est au moment où les planètes qui vont vite, c'est au moment où elles rétrogradent, au moment où elles stationnent direct en fait, ou stationnent rétrograde, c'est-à-dire juste avant qu'elles reviennent sur les degrés par lesquels elles sont déjà passées pendant la préombre. C'est à ce moment-là qu'il y a le plus de tension. Alors, il faut pas oublier un truc qui est vachement important pour nous ce dimanche et ce lundi. C'est que le soleil est trigone au nœud nord. Alors là, le nœud nord, c'est ce qui indique là où vous allez, votre chemin d'âme, pourquoi vous êtes là, en gros. Et je fais partie de ces astrologues qui, quand ils ont un thème natal entre les mains, la première chose qu'ils regardent, c'est la position du nœud nord. Ensuite, évidemment, il y a les trois grands, hein, mais le nœud nord, pour moi, dit énormément de choses. C'est la couleur générale d'un thème. Quelqu'un qui a le nœud nord en Verseau aura pas du tout la même vision des choses, ni les mêmes besoins, ni les mêmes
caractéristique quelqu'un qui a le nœud nord en bélier. C'est complètement... pour moi, c'est comme une clé, en fait, en musique. C'est comme le point essentiel en musique. C'est une clé de lecture d'un texte. Ou d'une énergie en général. Quand le soleil est trigone au nœud nord, eh bien, on va être dans un espoir renouvelé. Ça, c'est super important, parce que le soleil, il réchauffe tout, il éclaire tout, et donc vous allez reprendre foi dans votre raison d'être sur Terre, et j'insiste là-dessus, parce qu'en ce moment, je pense qu'on en a tous besoin. Vous avez quelque chose à faire ici, et ce dimanche et ce lundi, d'ailleurs, le soleil trigone au nœud nord, ça dure jusqu'au 26 à 5h14, ouais, donc bon, c'est dimanche, lundi, je pense quand même que ça va continuer, mais après, le soleil, il est trigone à Mars, la semaine prochaine, on a des jolis aspects, bon, on a un Vénus carré à Chiron, ça veut dire qu'on va encore pouvoir soigner des trucs en nous, et la semaine prochaine aussi, il y a pas mal de vides de course, il y en a 3, qui nous amènent vers la nouvelle lune en Sagittaire le 1er décembre. Je voulais aussi vous dire, parce que c'est vachement important, que demain, je vous parle d'un programme que j'ai créé pour vous, à tout petit prix, pour vous permettre d'avoir une vision complètement différente sur Mercure rétrograde. Parce que Mercure, c'est pas du tout, rétrograde, c'est pas du tout ce qu'on vous dit. C'est pas une malédiction. C'est un espace évidemment, de repenser, reconquête, réorganisation. C'est un moment où on a l'opportunité de recommencer. Moi, je trouve que c'est génial d'avoir l'opportunité de recommencer quelque chose, mais en plus, au cœur de Mercure rétrograde, il y a une opportunité géniale pour réaliser un rêve. Yes, j'en parle demain. Prenez soin de vous, hein. N'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be. Donc ces transits-là, ils vont activer les mauvais côtés de la Vierge, donc il faut faire très attention ce dimanche à pas trop se prendre la tête, hein. Pas se prendre le chou. Il y a des moments où ce qu'on se dit, c'est du mensonge. On se raconte des trucs qui vont dans le sens en fait d'une programmation générale où on a intérêt à pas être à la hauteur. Point barre. Et lundi, la journée, elle commence par un vide de course, en fait. De 6h34 à 12h19, le 25, c'est un vide de course qui suit donc cette Vierge et qui a en amont un trigone à Uranus. Alors, de 23h56 à 3h59 dans la nuit de dimanche à lundi, la Lune en Vierge, elle est trigone à Uranus. Ce qui va nous donner des opportunités de sortir, justement, de ces histoires qu'on se raconte pour... en trouvant des voies non conventionnelles auxquelles on n'aurait pas pensé. Et c'est super important pour trouver des solutions. Parce que c'est tout ce dont on a besoin, c'est des solutions. Et elle est aussi en opposition à Neptune. Alors là, on est dans le rêve absolu. Lundi matin, il y a des chances quand même pour qu'on se réveille dans la brume qui se continue avec le vide de course. Je rappelle que le vide de course, c'est le moment où la Lune, elle n'a pas d'aspect. Donc elle est out of bounds. Elle est sans aspects, sans lien, et c'est un moment qui est très 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 particulier où ce que l'on fait ne se pérennise pas, ce que l'on pense ne se pérennise pas. C'est comme une espèce de flottement. Alors la Lune en opposition à Neptune qui juste après est en vide de course, il y a une espèce d'installation du flottement qui va donc rendre la suite de la journée complètement différente, parce que quand on va sortir du vide de course à 12h19 lundi, on va être en Balance, donc on va être dans un signe d'air qu'il va falloir gérer avec toutes les planètes autour qui sont beaucoup plus ancrées. Alors j'en parlerai justement pour lundi précisément de ces énergies-là, de la manière dont on va pouvoir en tirer le plus grand aspect. Faut pas oublier aussi que mardi, c'est le début de Mercure rétrograde, et donc lundi, c'est le moment où ça risque d'être encore plus tendu. C'est au moment où les planètes qui vont vite, c'est au moment où elles rétrogradent, au moment où elles stationnent direct en fait, ou stationnent rétrograde, c'est-à-dire juste avant qu'elles reviennent sur les degrés par lesquels elles sont déjà passées pendant la préombre. C'est à ce moment-là qu'il y a le plus de tension. Alors, il ne faut pas oublier un truc qui est vachement important pour nous.
ce dimanche et ce lundi, c'est que le soleil est trigone au nœud nord. Alors là, le nœud nord, c'est ce qui indique là où vous allez, votre chemin d'âme, pourquoi vous êtes là, en gros. Et je fais partie de ces astrologues qui, quand ils ont un thème natal entre les mains, la première chose qu'ils regardent, c'est la position du nœud nord. Ensuite, évidemment, il y a les trois grands, hein, mais le nœud nord, pour moi, dit énormément de choses. C'est la couleur générale d'un thème. Quelqu'un qui a le nœud nord en Verseau aura pas du tout la même vision des choses, ni les mêmes besoins, ni les mêmes caractéristiques que quelqu'un qui a le nœud nord en Bélier. C'est complètement... pour moi, c'est comme une clé, en fait, en musique. C'est comme le point essentiel en musique. C'est une clé de lecture, hein, d'un texte. Ou d'une énergie en général. Quand le soleil est trigone au nœud nord, eh bien, on va être dans un espoir renouvelé. Ça, c'est super important, parce que le soleil, il réchauffe tout, il éclaire tout, et donc vous allez reprendre foi dans votre raison d'être sur Terre, et j'insiste là-dessus parce qu'en ce moment, je pense qu'on en a tous besoin. Vous avez quelque chose à faire ici, et ce dimanche et ce lundi, d'ailleurs, le soleil trigone au nœud nord, ça dure jusqu'au 26 à 5h14, ouais, donc bon, c'est dimanche, lundi, je pense quand même que ça va continuer, mais après, le soleil, il est trigone à Mars, la semaine prochaine, on a des jolis aspects, bon, on a un Vénus carré à Chiron, ça veut dire qu'on va encore pouvoir soigner des trucs en nous, et la semaine prochaine aussi, il y a pas mal de vides de course, il y en a 3, qui nous amènent vers la nouvelle lune en Sagittaire le 1er décembre. Je voulais aussi vous dire, parce que c'est vachement important, que demain, je vous parle d'un programme que j'ai créé pour vous, à tout petit prix, pour vous permettre d'avoir une vision complètement différente sur Mercure rétrograde. Parce que Mercure, c'est pas du tout rétrograde, c'est pas du tout ce qu'on vous dit. C'est pas une malédiction. C'est un espace évidemment, de repenser, reconquête, réorganisation. C'est un moment où on a l'opportunité de recommencer. Bon, je trouve que c'est génial d'avoir l'opportunité de recommencer quelque chose, mais en plus, au cœur de Mercure rétrograde, il y a une opportunité géniale pour réaliser un rêve. Yes, j'en parle demain. Prenez soin de vous, hein. N'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.